Donc bonjour à tous, on est lundi, il est 4h34, 4h34 tout simplement. Et puis là je pars du dépôt en direction du 33. Donc je vais passer faire mon plein et ensuite voilà, faut que je livre en début d'après-midi en dessous de Bordeaux, donc ça va le faire quoi. 6h30, temps de faire le plein, ouais, ça fait 7h30 avec la coupure. Oui, largement. J'y serai même avant, mais bon c'est pas grave, il faut mieux être en avance qu'en retard. Et puis voilà, allez, à plus tard. Donc je suis arrivé à Bordeaux à 13h et là il est 14h15 et j'ai vidé, donc ça va bien quoi, ça a bien été. Tu mets plus longtemps à rentrer et à sortir qu'à vider. Et là je vais recharger, je suis à 32 km et je recharge pour le 35 normalement. J'ai encore pas mon message exactement. Et puis voilà, quoi dire d'autre, rien, à part qu'il fait un temps magnifique. Voilà, il y a 19 degrés, 20 degrés. Et puis on va les charger, et puis on va finir nos heures, et puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Pourquoi ça sent rire? Parce que si on regarde par exemple le désir de moindre effort, ça se traduit aujourd'hui par le désir de confort. D'accord. Nos efforts, le confort en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette partie de notre cerveau n'en a jamais assez. Il faut comprendre qu'elle a été, entre guillemets, Donc là il est 16h30, je repars de mon chargement. Je suis arrivé à 14h. 14h30 pardon. Je sais plus exactement, 14h30. Oui, enfin bref. Ça a été bien quoi, je me suis mis en place, ils m'ont chargé. Et là j'ai chargé pour le 35, pour Cesson, Sevilliers. Et puis bah, je monte là, direct. Il me reste 2h20 à rouler.
Et puis voilà, puis on va couper 9h et on va partir demain matin et il faut que ça soit livré demain matin. Bah, ça sera en fin de matinée, mais bon, on va faire de son mieux pour que ça soit livré en temps et en heure. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 10h, je suis arrivé à 9h30 pour vider chez mon client. Chez mon client c'est un chantier, donc j'ai vidé sur le chantier. Et puis voilà, ça a été bien comme il faut. Et là je prends direction le rechargement, je suis à 40 minutes. Tu vois rien dans le truc là, putain. En fait il y a un miroir mais t'arrives pas à voir dans le miroir. Moi je vous reprends plus tard.
Donc là il est midi, je repars de chez mon client, je suis arrivé, j'ai chargé en c'était 10h30, 11h moins le quart, je sais plus exactement. Et puis donc j'ai rechargé 5 clients. 5 clients. Et puis voilà, puis là on prend en direction le dépôt, et après je ne sais pas encore par où je vais passer, dans quel sens je fais. Dans quel sens je fais le tour. Et puis voilà, donc il fait un temps de merde, il pleut, pluie fine de merde. Et là je suis à 540 km du dépôt. Donc il me reste 4 heures ou 5 heures à rouler, je sais pas, il faut que je regarde. Déjà il me reste 4h30 à rouler, après on verra ce qu'on fait. Je vais m'arrêter de toute façon à manger un coup, donc on verra. On va regarder à ce moment là exactement ce qu'il me reste en heure. Et puis voilà. Voilà. Et donc là je vais, j'ai du 71, du 21, du 39 et du 70. J'ai pas regardé exactement où étaient les clients. Alors, de toute façon. Allez, je vous reprends plus tard.
connaissais le malin qui a mis un ralentisseur en pleine montée. Putain, mais c'est vraiment des blaireaux, je te jure. Comment casser des armes de pont. Donc là il est 9h40, je suis chez mon... je viens de vider mon client, le premier. Donc je suis arrivé à 9h et voilà. Et forcément il était pas content parce qu'il était pas au courant. Mais bon, on l'a appelé 45 minutes, 1 heure avant et monsieur, il fallait le prévenir la veille. Il a fallu le prévenir avant que j'ai chargé en fait. Mais bon, c'est pas grave. Il a vidé, il a gueulé, mais il a vidé. Donc le résultat est là, on s'en fout. Donc là je vais au deuxième, donc qui est à 70 km. Parce que là je repars du côté de Dole en fait, dans le 39. Et puis voilà, voilà. Ce matin je me suis arrêté à l'Euroscar, tiens, et j'ai bu un café, et il y avait un abonné à moi. J'ai même pas, du coup j'ai oublié, j'étais pressé, je me suis juste arrêté 15 minutes. Donc de toute façon je le reverrai bien parce que je sais qu'il s'arrête très souvent là-bas. Et je lui ai même pas demandé son nom en fait. Donc si t'es sur si tu vois la vidéo, marque pas ton nom ou ton snap ou quelque chose quoi. Et puis voilà, et la prochaine fois on prendra un peu plus de temps pour boire un coup tranquille là. Et puis voilà, là j'attends, il me manque 2 minutes pour que ma coupure soit faite parce que je voulais faire 15 minutes. Et du coup j'étais visiter la ferme du gars pendant ma pause quoi. Parce qu'il m'a vidé, après j'ai rebougé et puis après on était faire les papiers et du coup j'en ai profité, on était faire un tour des écuries. Comme ça j'ai dit je vais faire ma 15 minutes en même temps, donc on a fait le tour de la écuries, on a parlé de tout et de rien et puis voilà. Puis là j'attends qu'il me reste 2 minutes. Et puis voilà, bon allez je vous reprends plus tard. Perdu dans la forêt. On n'est pas venu pour explorer des bunkers aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer à quel point nos forêts autour de Metz sont inondées de bunkers. Regardez. Il faut savoir que ici, vous pouvez vous balader sans même savoir qu'il y en a et puis tout d'un coup tomber sur des ouvrages assez impressionnants. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que tout simplement, l'homme qui a assassiné son ex-femme, il connaît ses phares de guerre et du coup les 200 militaires qui...
faut s'arrêter, hein, c'est pas possible. Hein.
Donc là je viens de vider mon troisième client et je vais au quatrième. Donc je suis arrivé à 11h et là il est midi, je m'en vais. Par contre le camion est dans un état. Là la cour, il aurait fallu des bottes, hein, parce que le mec il paye sa cour tellement c'est la merde quand même. Bon, ça doit pas être un très très courageux, je pense. Enfin bref. Donc là je vais au troisième, je suis pas loin, mais le problème c'est qu'il répond pas au téléphone. Donc je sais même pas quand est-ce qu'il va vider. On va prendre une direction de chez lui et puis on va essayer de le rappeler, voir s'il répond pas. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Allô? Allô? Là il est 13h30, je viens de repartir de mon je ne sais plus combien de clients, 1, 2, 3, troisième client. Là je vais au quatrième. Je suis arrivé à midi et demi et puis le gars m'a vidé tout de suite quoi. Par contre le prochain il est à 150 km, donc j'y serai vers 15h30, 16h quoi. Et puis voilà, et puis après j'aurai presque plus d'heures, donc j'espère que je vais recharger, pas trop loin, que je pourrais aller au moins charger quoi. Ça c'est encore pas gagné du tout. Et puis voilà. C'est des passages, c'est lequel c'est des passages. Les gens connaissent pas, quand il y a un feu qui est en panne, les gens connaissent pas les pancartes en fait. Mais bon c'est compliqué, il faudrait que les gens passent leur code de la route, ça serait pas mal une fois de temps en temps. Et puis voilà, bon allez je vous reprends plus tard. Je repars de chez mon client, la dernière ferme, et je sais pas où je vais encore. Je vais aller mettre en coupure quelque part parce que de toute façon j'ai plus d'heure, donc je vais attendre que Vincent me rappelle. Et puis voilà. Donc là il me reste 19 minutes à rouler, donc je vais pas aller bien loin. Allez, je vous reprends plus tard.